Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, je ferai une étude succincte du psaume 127. Psaume 127. Et nous allons voir 5 leçons importantes dans le psaume 127. Psaume 127. La première leçon, nous allons voir la futilité des efforts humains sans Dieu. Deuxième leçon, nous allons voir la nécessité de travailler de ses propres mains. Et troisième leçon, nous allons voir les provisions divines au quotidien. Dieu pourvoit quotidiennement à ses bien-aimés. Quatrième leçon, nous allons voir la fécondité. Bénédiction de Dieu à ses bien-aimés. La fécondité. Bénédiction de Dieu à ses bien-aimés. Et en cinquième leçon, nous allons voir la force et la victoire dans le combat. La force et la victoire dans le combat. Allons au psaume 127. Je lis le verset 1. Psaume 127, je lis le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Là, on a vu clairement, sans nuance, que mettre Dieu de côté conduirait aux pleurs, à l'échec, au regret, au chagrin, à la tristesse, à la perte. Bien de personnes ont investi des millions de leurs devises, des milliards de leurs devises, sans Dieu, sans l'avis de Dieu, sans être en partenariat avec Dieu, sans demander à Dieu, est-ce que je dois faire ceci? Seigneur, dois-je quitter mon pays pour aller ailleurs? Il fait bon vivre. Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui va se produire en ce temps-ci, là où vous voulez aller. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tout ce qu'on fait sans Dieu tendrait ou tend à la perte, tend au regret. Tout ce qu'on fait sans Dieu tend vers le mal, tend vers la perte, tend vers la destruction. Donc, nous sommes conseillés par Salomon, parce que ce psaume est écrit par Salomon. Et dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, quand on met Dieu de côté, les efforts deviendront futiles. Allons à la deuxième partie de notre étude. Nous allons voir maintenant la nécessité de travailler de ses propres mains. La nécessité de travailler de ses propres mains. L'homme ne doit pas être oisif. Personne ne doit rester chômeur. Personne ne doit être parasite. Voyons Psaume 127. Le verset 2 dit, première partie du verset 2 dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Cela nous montre la nécessité de se lever très tôt pour se rendre au travail, pour manger, pour faire son travail et avoir de quoi manger. Il n'y a pas de nourriture gratuite. Il faut s'appliquer au travail. C'est un ordre de Dieu. Voyons ce que Psaume 104
verset 23 nous dit, pour soutenir ce verset, Psaume 104, verset 23 dit, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et si on voit que l'homme doit sortir de sa maison, aller au travail, rester là-bas, travailler, faire ses affaires, jusqu'au soir, il revient à la maison. Et ce psaume 127, le verset 2 nous dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Chacun de nous doit s'appliquer au travail, travailler sans paresser, travailler de tout son corps. Au fait, l'apôtre Paul nous dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 8 à 12, pour soutenir ce que le psaume nous dit ici. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8 dit, nous n'avons mangé, Paul lui dit ici, eux apôtres, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire que si tu veux manger, ça veut dire que tu dois travailler. Et si tu refuses de travailler, donc ne mange pas, tu n'as pas droit de quémander aux autres. Tu n'as pas droit de quémander à manger parce que tu refuses de travailler. Il faut travailler. C'est une nécessité. La nécessité, l'obligation de travailler de ses propres mains. Je relis le verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. C'est un péché. Mais qui s'occupe de futilité. Ils ne travaillent pas. Ils s'occupent de futilité, de bavardage, de commérage et d'autres choses. Verset 12 dit, nous invitons un conseil de la part de l'apôtre, par le Saint-Esprit. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, toi-même, à manger ton propre pain, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu travailles, le travail te donne à manger, le travail pourvoit de quoi manger. C'est nécessaire que chacun ait un travail à faire. Tu travailles de tes propres mains. Rapidement, abordons la troisième partie qui est les provisions divines au quotidien. Dieu pourvoit à ses enfants. Dieu est le créateur, tel que le papa, tel que le père ou la mère, tel que les parents pourvoient aux besoins de ses enfants. Ainsi, il revient à Dieu de pouvoir aux besoins de ses créatures. Le lion dans la forêt, Dieu doit lui donner de quoi manger ce jour.
Même le moustique doit piquer quelqu'un ce jour, n'est-ce pas? Même l'araignée doit étouffer peut-être un insecte ou bien une mouche ce jour. Dieu doit pouvoir à ces créatures ce jour. Que l'on le veuille ou pas, il est du devoir de Dieu de pouvoir à ces créatures. Je lis de Psaume 127, la troisième partie qui nous parle de les provisions divines au quotidien. Psaume 127. Je lis la deuxième partie du verset 2. Il dit, donc je lise tout le verset 2. Il dit, en vain vous levez vos matins, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. On a déjà traité cela. Maintenant la dernière partie qui dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, vous mangez le pain de douleur. Vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur que vous mangez là, Dieu lui, il donne ça à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment. Dieu pourvoit à leurs besoins. Dès qu'ils se réveillent comme ça, Dieu dit, fais ceci, fais ceci. Et puis, ils ont leurs besoins. Pendant qu'ils se réveillent comme ça, quelqu'un vient comme ça, il tape à sa porte, le téléphone sonne. Allô, mon ami, comment vas-tu, frère? Et la famille, comment la santé? Comment vous vous portez bien? Comment vous vivez? Et envoie-moi ceci, mais comment vous allez? Ok, d'accord. Envoyez-moi votre compte, je vous envoie ceci. Dieu a déjà ordonné à l'autre personne de vous donner ceci. Dieu pourvoit à ses besoins pendant qu'il dépend de Dieu. Donc nous voyons ici que lorsqu'on dépend de Dieu, Dieu pourvoit aux besoins de ses bien-aimés. Donc c'est important qu'on dépend de Dieu. Dieu est le Créateur. Il va pouvoir à tous nos besoins, soit il va venir pouvoir à nos besoins par nos propres efforts, ou bien il ordonne à toute autre créature de venir pouvoir à nos besoins lorsque nous nous trouvons dans le besoin. Dieu en est capable. Lorsque Israël était au désert, il murmurait, croyant qu'il ne pouvait pas manger de la viande. Dieu a commandé, a ordonné au vent d'emporter des cailles et les déposer dans le camp des enfants d'Israël. Dieu a 1001 moyens pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Il est le Créateur. Donc Dieu peut pouvoir à tous nos besoins de n'importe quelle manière. Et le psaume 127 nous l'atteste, nous l'affirme, nous le confirme et dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Gloire à Dieu. Vous ne devez pas avoir la crise cardiaque. Dieu peut pouvoir à tous vos besoins. Voyons ce que les Écritures nous disent sur cela. Philippiens chapitre 4, verset 6. Dieu veut qu'on dépende de lui. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'on se donne des soucis, qu'on ait la crise cardiaque, mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Et vous pouvez aussi lire Philippiens 4, verset 19 qui dit, 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
et mon Dieu pourvoira. Paul priait pour les Thessaloniciens. Et mon Dieu, ici, il priait pour les Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et je prie que Dieu pourvoie à tous vos besoins. À tous mes téléspectateurs et auditeurs. Que mon Dieu pourvoie à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est nécessaire qu'on dépende de Dieu, de tout ce dont nous avons besoin. Et aussi en Matthieu 6, 25. Matthieu chapitre 6, voyons les provisions de Dieu, les conseils que Dieu nous donne en dépendant de lui pour avoir toutes les provisions de notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 25 dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? 26. Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Vous voyez ce que l'Écriture dit? Et on voit au verset 30. Verset 30 dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. L'Écriture nous appelle à avoir foi en Dieu. 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. L'Écriture nous dit que Dieu est prêt à pourvoir à tous nos besoins. Dieu est prêt à pourvoir à tous vos besoins. Et allons directement à la quatrième partie du psaume 127. Quatrième partie, nous allons voir la fécondité. Bénédiction de Dieu aux bien-aimés. La fécondité, la bénédiction de Dieu aux bien-aimés. Je lis Psaume 127. Le verset 3 dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Je reprends le verset 3 qui dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Si quelqu'un n'a pas d'enfant ce jour, sachez-le que Dieu vous doit vos enfants. Réclamez vos enfants auprès de Dieu. L'homme se décourage vite et l'homme se tourne ailleurs et l'homme perd sa foi en Dieu et l'homme court ici, court là-bas et même les soins même que l'homme doit faire, parfois ce sont des erreurs de la part de l'homme. Les soins qu'il doit avoir, même c'est dommage parce que nous vivons dans un monde que on ne peut pas seulement blâmer les gens comme ça. Parce que bien des choses, la stérilité causée dans beaucoup de familles n'est pas causée par la personne elle-même. Parfois même, parfois on ne connaît même pas la source. Parfois les environnements, peut-être, parfois d'ordre démoniaque, parfois tant de choses. Mais Dieu connaît tout. Les bien-aimés qui sont de foi, qui sont des couples stériles, sachez-le, ne perdez pas courage, Dieu vous doit vos enfants. Comment? Voyons ce que la parole de Dieu nous dit. En Deutéronome, chapitre 7,
verset 14. Deutéronome chapitre 7, le verset 14 dit: tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Écoutez bien, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Dieu a parlé de bêtes, ni bête stérile, un animal. Si Dieu a dit que ton animal ne sera pas stérile, ton chien ne sera pas stérile. Si tu fais l'élevage, ton porc, ta brebis, ton bœuf ne sera pas stérile. Si Dieu peut parler de l'animal, et vous, c'est pourquoi nous devons avoir la foi en Dieu pour réclamer ce qui nous est de droit. Je reprends Deutéronome 7, verset 14, qui dit: tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu a dit que toi et moi, nous serons ou nous devons être féconds. Dieu a prononcé la fécondité sur l'homme. Donc, toi et moi, nous ne devons pas demeurer dans l'infécondité. Si nous avons, oui, d'une manière ou d'une autre, si nous sommes devenus inféconds dans nos affaires, les affaires ne marchent pas, alors Seigneur, Dieu rendra nos affaires fécondes pour nous. Même nous-mêmes, notre corps, avoir des enfants, nous devons être féconds. C'est pourquoi le psaume dit que voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles, l'enfant qui sort de l'utérus d'une femme est une récompense. Avoir des enfants est une récompense. Mais aujourd'hui, on dit que oui, à cause de la surpopulation, il faut seulement un enfant ou deux enfants. Vous savez, c'est un péché contre Dieu. On met de côté Dieu. Pourquoi? Dieu a donné un ordre. Lorsqu'il a créé l'homme sur la terre, nous voyons Genèse chapitre 1. Genèse 1, je lis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit, écoutez bien, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, remplissez. Il faut être beaucoup pour remplir la terre. Si Adam et Ève et leurs descendants, si Adam et Ève et leurs descendants disent que non, on va seulement avoir un fils ou bien une fille, que moi j'ai prié Dieu de me donner seulement deux filles, ou pour moi j'ai prié Dieu de me donner seulement deux garçons, je ne veux pas de filles. Ce sont des malédictions que nous nous attirons. Dieu a dit, remplissez. C'est un ordre, c'est un impératif. Il dit, soyez féconds. Ne soyez pas stériles, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons et la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu a donné la bénédiction de fécondité à tous. Donc, bien-aimés, recevez l'accomplissement de la fécondité de Dieu dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors, en dernier lieu, la dernière partie de notre étude, nous allons voir maintenant la force et la victoire dans le combat. La force et la victoire dans le combat. Je reviens au psaume 127, verset 4, qui dit: comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.
c'est bon de se marier à quelqu'un très tôt dans sa jeunesse et non dans la vieillesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. C'est-à-dire quoi? Heureux l'homme qui a beaucoup d'enfants. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Je dis que nous allons voir la force et la victoire dans le combat. Vous voyez, les défis sont là dans le monde. Et personne ne peut prédire l'avenir. Si tu es là, sans enfant, vous êtes là, peut-être vous avez seulement un seul enfant. Peut-être vous êtes en mesure d'avoir plus que 2 enfants. Vous êtes arrêté au niveau de 2 enfants. Lorsque les défis viendront, vous engloutir, Dieu sait que celui-ci peut faire 7 enfants. Il peut faire 5 enfants. Parce qu'il doit dépendre des provisions de Dieu. Dieu a toutes les provisions. Parce que le manque de foi et l'incrédulité et ce que les gens disent autour de nous, et nous avons accepté tout ce que les gens disent, que la vie est dure. Mais Dieu a béni l'homme. Celui qui est avec Dieu, il reçoit ses bénédictions. Des gens qui ont 7 enfants, 8 enfants, 10, ils sont bénis. Ils avaient cette bénédiction. Ils prenaient soin de leurs enfants. Ils nourrissaient leurs enfants. Voyez, si vous avez un enfant, vous n'aurez que les provisions pour un enfant. Si vous avez 2 enfants, vous n'aurez que les provisions pour ces 2 enfants. Si vous avez 10, Dieu vous donnera les provisions pour 10 enfants. Alors, je reprends. Psaume 127, versets 4 et 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Il faut que chacun de nous, que chaque célibataire, homme ou femme, se marie à temps dans sa jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Il faut avoir ces fils dans sa jeunesse pour éviter toutes les opérations chirurgicales, cette façon de césariser nos sœurs, nos femmes. Mettons cela de côté. Dieu dit, il faut se marier dans sa jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Avoir des fils de la jeunesse. Maintenant, voyons le verset 5. Heureux, béni, l'homme ou la femme qui en a rempli son carquois, qui a rempli sa famille de ses flèches, c'est-à-dire de ses fils de la jeunesse. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Si quelqu'un qui a 2 enfants, ou quelqu'un qui a un enfant, l'homme et la femme 3 enfants, et il y a des ennemis qui se lèvent contre eux, disons le combat spirituel, ils vont prier. C'est 3 personnes qui vont prier, oui, et leur prière sera ou bien seront exaucées par le Seigneur. Oui, la force de cette prière dépend de la force ou de la foi de 3 personnes qui prient. Voyons l'homme maintenant qui a 7 enfants. Et ces 7 enfants ont foi en Dieu. L'homme et la femme avec ces 7 enfants qui prient ensemble. Ça fait 9 personnes qui prient ensemble. Cette famille n'a que 2 enfants ou bien un enfant. 3 personnes qui prient. 3 plus 9. La force et la foi de 9 personnes qui prient, cela va dépasser 3 personnes qui prient. Ces 9 personnes auront plus de provisions que les 3 personnes. Ayons foi en Dieu. Dépendons de Dieu. Ayons cette bénédiction de fécondité. Cette bénédiction d'avoir plus d'enfants comme Dieu nous l'accorde. Ainsi, les provisions de Dieu pour nous seront à notre disponibilité, non seulement ça, et dans le combat spirituel. Voyez, nous serons réellement au top, au-dessus. Non seulement ça, physiquement, littéralement, naturellement parlant, quand on voit que celui-ci, on connaît son fils. Ah, il a des enfants, très adultes, très grands. Hein? Il a 5 enfants. L'enfant de l'autre là ne peut pas parler à cet homme n'importe comment. Hein? Parce qu'il sait que
il a des enfants plus âgés que lui. Même un de ses enfants est un militaire. L'autre là est un avocat. L'autre là est un agriculteur. Il y a un là qui est revendeur là-bas. Ces enfants sont des enfants, mais des enfants responsables dans la vie. Des enfants qui font bien. Vous voyez, les gens auront le respect pour eux. Bien-aimés, le psaume 127 nous dit que c'est une futilité que d'appliquer nos efforts humains sans Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu soit notre partenaire dans tout ce que nous voulons entreprendre ou ce que nous faisons. 2. Nous avons parlé de la nécessité de travailler de ses propres mains. Verset 2, première partie de verset 2. Donc, nous avons lu que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas, ne mange non plus. Donc, comme nous sommes là pour manger, nous devons travailler de nos propres mains et que Dieu nous bénisse. Troisième partie, nous avons vu les provisions divines au quotidien. Dieu pourvoit à tous ses enfants. Ne vous donnez pas des soucis inutiles jusqu'à avoir une crise cardiaque. Ne vous inquiétez de rien selon Philippiens 4:6. Remettez tous vos soucis au Seigneur et il chargera. Quatrième partie, nous avons vu la fécondité. Bénédiction de Dieu à ses bien-aimés. Dieu vous rendra fécond. Vos affaires seront fécondes. Tout ce que vous faites, tout cela sera fécond dès que Dieu est votre partenaire et vous obéissez à son ordre. En dernier lieu, la force et la victoire dans le combat. Vous aurez la force et la victoire dans le combat. Dieu vous assistera. Dieu vous fera réussir. Merci de m'avoir suivi dès le commencement de cette vidéo jusqu'à cette fin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste, qu'il fasse accomplir dans votre vie, les bénédictions du psaume 127. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.